Bienvenue dans la récré, je suis Driver, je suis votre professeur et je suis avec mes élèves dissipés. De plus en plus d'élèves dissipés, j'adore. Il y a encore plus de bruit d'habitude et ça c'est beau. Bon, je suis avec une superbe équipe aujourd'hui et allez, je commence par ma gauche cette fois-ci. Tu m'as négligé. Ouais, la dernière fois, je t'ai négligé. Tu vois, quand t'as présenté les All-Stars. Non, comme en NBA, tout ça. Parce que t'es arrivé sur la fin, j'étais... Donc là, je vais commencer par toi. Barbery. Mon gars Driver. L'homme au béret. Toujours. Sans langue de bois. Toujours. Aïe. Change pas. Comme si tu me coupais les jambes. À un moment, les gens avaient peur de se retrouver au micro face à Bien toi. sûr. Il a pas dit non, non. Bien sûr. Mais... Non, c'est la vérité. Voilà. Moi, quand je parlais avec les artistes, parce que j'aime bien accueillir les artistes en off, des fois, on faisait même des scénarios carrément. Ah ouais. Bon, il y en a, ils me disaient, hey, t'as vu, moi, je suis venu, s'il te plaît, tu peux m'attaquer comme ça et tout, je te jure. Je dirais pas les noms, mais il y en a, C'est un rap game. C'est la vérité. Ce rap game est spécial. Mécolo, comment vas-tu? Ça va et toi? Moi, j'attaque personne. Je suis Bon, c'est cool. Il a dit, ouais, bon, un peu quand même. Hein. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Des fois, tu as. Des fois, je pique, ouais. Okay. C'est vrai un peu. Très bien. Le Bougarno. Yup. Real Talk. Toujours. Parole véritable podcast avec mon gars DJ Flexstar. Voilà. Big up à lui. Bougarno. Vous voulez encore une intro encore? Bien sûr. C'est pour ça qu'on t'a fait venir. Oh, il y a Arnaud Automatique, il y a Arnaud Clive, il y a Arnaud Stradamus, il y a Arnaud Digidi, Arnaud Bullshit, Arnaud Blagada. Magnifique. J'adore. Ok. Mao, comment vas-tu? Bravo, starting block. Ça va. Tout se passe bien. Le chroniqueur sale est parmi nous. Merci déjà. Yes. Merci pour l'invite encore une fois. Voilà. Moi j'attaque personne non plus. Je donne que de la force. 47 heures, on est ensemble les frères. 47 heures, c'est tude, bien sûr, on commence. Normal. Putain, frère, qui les charge. Ah, frère. Il donne la force comme ça. Et nous avons Raphaël Dacruz. Comment vas-tu, Raphaël? Très bien, d'ailleurs. Merci beaucoup. Très bien, on est content de te recevoir. Ben, toujours bien coiffé. Ah bah ouais, on essaye. Avant que les gènes paternels reprennent le dessus et que je perde mes cheveux, j'en profite encore un petit peu. Je sais jamais quand ça va arriver. C'est ça. Et ce t-shirt surtout. Ah ouais. Ouais. J'ai sorti le duo là. Point. Exactement. Ok. Mais en vrai, qui fait l'intro de Driver ici? Non, mais j'ai pas fini. Attends, Je vais dire, mais c'est qui? il y a Booba Black 10 quand même. Booba, comment vas-tu? Zer, les boys, John, et dédicace à Mia Event sur Instagram qui a créé un centre social aux Comores, t'as vu, par rapport aux personnes en situation de handicap. Ça s'appelle le centre social Anfia Ibrahim. On mettra un peu les trucs là en bas, là, tu vois, quand je parle là, tu vois. Ok. Du coup, elle est déterminée. Et avant qu'elle dise que je n'en parle pas, elle dit tu me calcules pas, je te calcule. Voilà. RG, non? RIG, République indépendante de Grigny. Voilà. Trouvé par ce monsieur. Aïe. Arnaud Clive, c'est lui aussi. Hein. Voilà, tu nous inspires, moi. Magnifique. En tout cas, nous allons parler, nous allons débattre. Et le thème d'aujourd'hui, c'est quel est le rôle des médias rap actuellement? Et c'est pour ça qu'on a cette belle table de médias rap. Donc, qui veut se lancer en premier? Quel est le rôle? Bah, si je peux y aller, je me permets. Bien sûr. Je pense que le rôle des médias rap, il est toujours un petit peu le même qu'il y a 20 ans quand on avait une presse en France, c'est-à-dire relayer. On est sur de l'info pure et dure, mais relayer les sorties, les trucs, voilà. Les clips, aujourd'hui avec Internet, c'est encore plus facile, évidemment. Il est de transmettre la parole de témoins, d'artistes, que ce soit des gens actuels ou des gens anciens, donc on est presque dans la transmission un peu historique, mais aussi transmettre du coup de la culture, des clés pour comprendre ce que c'est cette musique. Et puis on est aussi dans l'analyse et la critique, analyser et critiquer. Je pense que c'est aussi ça, ça peut être ça en tout cas le rôle d'un média. De comprendre les enjeux derrière un disque pour un artiste, pour cette musique. Mais après, tout dépend aussi de ta ligne éditoriale, quoi. C'est-à-dire que si t'es un média qui ne fait que du relais, bah, tu fais que ça et c'est cool, tu vois, voilà. Mais tu peux être aussi plus et tu peux aussi transmettre, tu peux aussi faire plus et tu peux critiquer et analyser. Donc je pense que ça n'a jamais été trop différent, c'est juste que il faut être beaucoup plus... C'est compliqué de critiquer aujourd'hui dans le rap français, on doit dire la vérité quand même.
c'est plus difficile. Ouais. C'est plus difficile parce que c'est plus exigeant en fait de faire une bonne critique ou une bonne analyse. Mhm. Tu vois, c'est ça. Donc oui, c'est sûr qu'il y en a moins que du relais pur et dur, parce que Et puis le les- relais pur et dur, c'est l'info brute. Donc Oui, mais puis, moi, de la réaction du rappeur, quoi, c'est compliqué. Moi, je suis au milieu, je suis entre les deux. Et se dire des fois, bon, t'as fait ton album, t'as sué. C'est pas parce que t'as sué qu'il est bien. Peut-être il est nul l'album. Mais si tu le sors, le rappeur, tu crois qu'il est bon. Et un mec qui vient et qui nique tout ton boulot. parce que je pense Une qu'une bonne... chronique qui dit c'est nul, mais nul. Techniquement, tactiquement. Toi, tu faisais la sieste. Non. C'est compliqué. Non. Parce que je pense que la critique ou le sens de la chronique, c'est pas de dire, c'est pas de distribuer les bons points, tu Ouais. vois. C'est aussi de mettre en perspective. C'est aussi d'être capable de nuances, tu vois, dans ton approche. Donc voilà, donc oui, dire c'est bien ou c'est nul, en fait, bah, c'est ça qui est nul. Oui, on est Oui, pas. donc Ouais. faire ça, tu vois. Quand Voilà, je dis c'est ça, ça. Oui, bien sûr, j'exagère. t'exagères mais le truc, c'est- tu grossis le trait, évidemment, mais ouais. Tu t'aimes pas un album, t'es journaliste, tu t'expliques pourquoi tu l'aimes pas. Dans le milieu du rap français, le milieu Oui. est quand même très susceptible. Ouais, mais en plus, c'est via ton prisme à toi, en plus, avec toute ton histoire, que tu Ouais. racontes ça avec tout ton vécu. Donc Ouais, ton forcément- érudition. Ouais, ton- voilà. Donc Mhm. forcément, c'est sûr que ça peut être... Enfin, tu peux ne pas aimer un projet, hein, tu vois. Moi, Ouais. je sais pas, quand j'aime pas des projets, je pense que je le dis dans les médias où je suis. Mais après, il faut toujours déjà savoir d'où tu te situes, d'où tu pars. Mhm. Déjà, je pars de moi, en fait. C'est pas une vérité générale Bien ce sûr. que je vais dire. Ouais, mais t'as pas besoin de l'avancer, ça, que c'est pas une Si, vérité si, t'as générale. besoin de l'avancer. Ouais, non, parce ça, que non, ça, si, c'est si, prendre des je pincettes, pense... ça. Non, non, c'est pas prendre des pincettes. Je Sans pense langue que... de bois. Bah, Je pense que... Si j'aime pas, je te dis j'aime pas. Mhm. Mais si je dis j'aime pas, j'ai bien dit je n'aime pas. Ouais, mais c'est toujours... Pas, tu C'est vois. pas les Bah, autres. normalement, ton avis n'engage que toi, mais les gens ils C'est l'oublient ça. ça. Voilà, Ouais. c'est ça en fait. Ouais. Et on n'est pas obligé de tout aimer. Et quand moi je dis j'aime pas, je suis pas en train de traiter ta femme, tes enfants. Ouais, c'est ou- ça. Et, c'est- et il est là le problème, c'est qu'il faut avoir de la distance. Tu vois, C'est- c'est c'est rare. comme nous, tu vois, par exemple, lorsqu'on fait des débats, quand on regarde les commentaires, des fois, il y en a, ils... Ouais, mais tu racontes n'importe quoi, ouais, mais c'est de la merde. Si tu veux. Tout simplement. Ça Non, mais m'empêche c'est pas de plus- vivre c'est plus derrière ça, moi. c'est- bah Non, oui, mais bien parce que C'est plus les fanboys le problème, plus que les artistes en eux-mêmes. Je pense, certes, tu dois y en avoir plein de susceptibles, mais Ouais. je pense que quoi qu'il arrive, tu délivres un truc, que tu sois dessinateur, rappeur, peu importe. Quoi qu'il arrive, tu t'exposes à la critique. Bien sûr. Si tu, Bien tu sûr. proposes quelque chose, tu t'exposes. Et Je la, pense qu'il y en a quand même la presse beaucoup. culturelle, il y a toujours eu de toute façon ce rapport à la critique. Tu lis la presse cinéma, tu Ouais. lis la Bien sûr. Et la voilà. presse cinéma, ils sont violents. Mais Mais bien sûr. c'est même pas Mais moi. c'est pas nous, hein. La presse jeux vidéo, enfin voilà quoi. Non, mais moi je trouve que C'est plus les commus qui rendent ouf. Le, plus que l'artiste le en rap, lui-même. c'est une musique particulière avec un public particulier, C'est ça, avec des rappeurs particuliers, Ouais. des équipes particulières. Ouais, qui va ouais, critiquer ouais. des mecs. Avant, comme tu l'as dit, hein, des mecs viennent te casser ta gueule, des mecs ils vont venir en bas de chez toi, ils vont te on est aussi dans ce truc-là hein, qui est réel, tu vois. Et moi je pense qu'aujourd'hui, tu as vu le problème des médias. Moi je trouve qu'il y a un gros problème actuellement, tu vois. C'est-à-dire que c'est le profil dont tu parles, Raphaël, c'est-à-dire voilà, tout ce que tu viens de dire, c'est de la promo, c'est du relais d'information, mais moi je trouve qu'ils cherchent plus trop à découvrir des artistes. Si t'es non trap, si t'es non trap, non drill, t'es pas dans la Je sais tendance. pas. C'est Je trouve que Par moi, exemple- je trouve que ces 3 dernières années, il y a eu une émergence de Ouais. plein de Il y a eu jeunes. la ça bouge, pépite, Type la pépite 1863, voilà, tu vois. voilà, C'est tu bien, vois. putain. Oui, franchement, c'est mais ce qui est relayé de manière. Enfin, j'avais parlé de mainstream, mais qui est de manière vraiment super balèze. Par exemple, ce que je veux dire, c'est que si t'es pas en maison de disque ou si t'es en indé et que t'as pas la grosse machine qui va avec, tu peux pas t'acheter de la pub. Donc tu peux pas être relayé comme il faudrait. Tu vois ce que je veux dire et moi, je pense qu'ils sont pas mal de médias, c'est des industriels. Ils sont là pour comment C'est un dire. business. C'est le business, c'est amasser du capital. Tu vois, amasser du capital. Et il y a de plus en plus de médias gossip. Tu sais, la vie privée de Rof, la vie privée d'un tel, tu vois. Et c'est des médias rap normalement. Tu vois ce que je veux dire Mais ça marche, ça. Ouais, ça marche. Ouais, c'est comme Et tu dis, c'est. C'est pour ça que je cautionne pas. industriel, quoi. Je cautionne pas, mais je comprends. Mais ça bousille tout. Il Voilà. n'y a pas de. Et Bah, t'as y a vu pas Mais de- aujourd'hui, je trouve qu'il y a une offre média tellement large qu'en fait que tu peux quand même trouver Ouais, ton tu compte. choisis. Oui, tu vois. je suis d'accord, mais regarde, t'as vu, il y a les médias. Par exemple, aux États-Unis, il y a une diversité de médias. Un mec comme Talib Kweli va te faire des Mais en émissions. France aussi aujourd'hui. En France Oui, aussi. mais non, mais ce que je veux dire, c'est que Ouais. des médias qui ont des grosses audiences. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, un mec comme Charlemagne, d'autres mecs encore, ils ont des super Ouais, mais- grosses ouais, mais audiences. ça, Mais ça- Charlemagne, mais tu ça sais- fait oui, 30 ans oui, qu'il est là. Ouais, mais voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que tu vois, c'est vrai Enfin, que 30 ans, c'est j'exagère. que mais- malheureusement, tu vois, quand on met ces thèmes-là sur la table, on a toujours dans la tête, toujours les gros, tu vois. Mais à côté de ça, il Oui. y a des médias indépendants qui font Oui, bien très sûr. très bien leur Bien boulot. sûr. Et qui ont une audience, hein. Voilà, qui ont une et audience, qui hein. ont en vrai une audience. Mhm. Parce que tu vois, moi au début, je calculais pas tout ça. Mais à force que j'ai cherché, j'ai découvert des médias. J'ai dit, ah ouais, ils font ça eux.
Et du coup, c'est ces médias-là que je vais voir si je veux trouver une pépite, par exemple, ou avoir une belle chronique d'un album ou quelque chose. Et j'irai pas forcément vers les médias mainstream qu'on voit tout le temps. Parce que je sais que eux, tout à l'heure tu parlais de ligne éditoriale, ils sont toujours axés oseille, partenariat avec les maisons et compagnie. Mais moi je pense qu'aujourd'hui, il y a à boire et à manger pour tout le monde. Moi j'ai deux questions pour vous. Elle est collégiale, j'ai rêvé de dire ça. Cette question est collégiale. Alors, si vous cherchez un nouvel artiste rap français, vous vous dites, j'aimerais bien entendre un nouvel artiste. Où vous allez le chercher? La pépite ou 1863. Ouais. Sur des médias qui ont une ligne. Cette tu sais culture, que tu ouais, sais c'est Ouais, ça. mais cette culture, il y en a pas en rap, fait. plume, Ouais. tu vois, t'en as des Ok. différents. Ouais. Il y en a d'autres? Putain, vous me parlez de tous ces. Moi, je les connais même pas, ces médias. mais Moi, y je a- vais y a- chercher dans mon quartier. Maintenant, j'ai une Pour de deuxième vrai. question. Il y a un gros artiste, un gros vendeur de rap français qui sort son album et qui fait des interviews chez tous les médias. Vous allez écouter son interview parce que vous n'avez pas écouté toutes les interviews. Vous allez écouter son interview chez qui? Moi, Et j'avoue, pourquoi? j'écoute plus internet. Ça va dépendre. Moi, je vais par exemple, je sais pas, écouter dans les légendes urbaines de Juliette, Févé, tu vois, parce qu'en plus c'est RFI, tout ça, on donne de la Sephora, tout ça. Donc moi, je vais aller là. Parce qu'en plus, ça fait des intros de ouf, magnifiques. Donc voilà. Rigole pas. Par il y a un ton, il y a de la exemple, culture. ouais, c'est tu ça. vois. Rapelite. Ouais, Rapelite pour les formats longs. Moi, je suis moins Rapelite, maintenant c'est là-dessus bien, parce que Rapelite. peut-être j'ai moins le temps de... Il faut regarder en plusieurs fois. Ouais, bah sinon, voilà, tu vois, ou après ça va être plus en podcast. Donc, bon, après pour un truc, on va faire un peu de. Moi, on va after aller rap, j'aime bien, moi. Featuring. Ouais, on est plus sur l'interview. Ouais, Ouais. c'est autre chose. Ouais, pas l'interview, ouais, mais Tu vois. parce que tout à l'heure on parlait Ouais, de mais découverte d'albums ouais. et tout. là, Featuring, me ça vient. reste quand même de l'interview et Ouais, c'est ouais, ouais. Mais c'est moi, un je- truc patrimonial, tu vois. C'est Donc, featuring, c'est mon truc, il n'y a Ouais, pas de je problème, sais. j'adore, mais ça rentre pas dans le truc. Moi, je parle C'est vraiment. pas la promo là. Voilà la promo. Tu Un parles mec, en il sort son promo. album, il va faire tous les médias. Est-ce qu'il y a un média qui vous parle plus que les autres, sur lequel vous allez en premier lieu? Moi, Moi, je veux l'entendre en interview. Moi, j'aime bien dans Click. ce média-là parce que. Même si c'est pas forcément. Mais en que fait, rap, c'est- j'aime bien Click, moi. La question, c'est si tu le connais, le gars. Si tu connais l'artiste en question. Là c'est, en Ouais. l'occurrence, tu le connais pas, c'est ça? Non, si, je parle d'un artiste mainstream. Booba ou Nekfeu ou je sais pas quoi. Des gros vendeurs. Donc, tout le monde les connaît en vrai. Mais vous voyez, il a fait 10 interviews pour 10 médias différents. Il y a bien un média que vous préférez plus que les autres. Moi, je pense qu'on va le chercher. Moi, Click, Légendes Il y urbaines. a- Ouais, Click, il y a toujours une petite capsule qui sort. Tu vois, Ouais. et la meilleure capsule, Toi, ça, comme c'est ça de que tu là que je vais aller Ok. découvrir. Ok, c'est pas comme ça. Tu cliqueras pas sur celui qui demande bolognaise ou carbo, quoi. Ouais. Ouais, voilà. Bon, Le binge watching, non. par exemple, Booba, il passe dans un de nos médias ici. Là. Moi, je sais que je vais regarder. Parce que je sais que les questions, elles vont être réelles. C'est là que je voulais en venir. Elles vont être réelles. C'est est-ce que aujourd'hui, quand c'est un artiste que tout le monde connaît, vous cherchez pas le média qui va aller creuser en fait. Ouais, c'est ça qu'on cherche. C'est ça, moi c'est là que Une je ligne voulais en venir. éditoriale. Ouais, ligne c'est éditoriale. ça, Aussi, c'est ça ce qu'on dépend disait tout à l'heure, du journaliste. Par exemple, on parlait de Booba, mais il a une super interview par Camille Diao dans Brut. Ouais, voilà. bah, Où voilà, à un moment, voilà, elle l'a exactement. mis, on a vu la sueur, on Voilà, l'a tous voilà, vu. bah, Elle a dit, exactement. mais toi, tu fais quoi pour changer ça et tout? Il a fait, Tu sais, t'as senti que ça l'a mis un peu. Donc là, c'était intéressant de voir ça, mais c'est pas que je vais suivre Brut particulièrement. Ouais. Mais du coup, en plus, elle, c'est une journaliste que j'aime bien. Et elle est culture. Enfin, elle fait de la culture en général. Elle travaille à France 5 aussi. Elle travaille à France 5 et Ouais. elle travaille sur Arte Elle dans est 28 super minutes. forte. Elle est très Elle est très forte. Ouais, ouais, Mm. c'est ça. Je suis Et donc d'accord. du coup cette interview là c'était intéressant. Ouais. Et donc elle je vais privilégier si elle va interviewer des artistes que moi j'aime bien, tu vois par exemple. Mm. Oui là je vais aller regarder. Donc t'aimes son ton. Et J'aime du coup, son ton, ouais. Mais je pense, en fait, Bonne je pense que la question, elle est surtout intéressante quand c'est un artiste que tu connais pas. Ouais. Voilà. Parce que, bon, tu le connais, à la limite, tu le kiffes pas, bon, voilà, Ouais. mais si c'est quelqu'un que tu connais pas, Mhm. moi, franchement, il y a de grandes chances que j'aille pas voir sur un gros média généraliste Ok. qui habituellement fait beaucoup d'actu, etc. Ouais. Mais si je vois que c'est sur un média en qui j'ai confiance, Mhm. où j'ai un niveau d'engagement avec eux, parce que je sais qu'en C'est général, là que ils je donnent la reviens. parole à des gens pertinents, Mhm. là, ça va me donner envie d'aller découvrir l'artiste, du coup, je vais cliquer. Mhm. Et si je le connais pas et que c'est sur un gros, j'irai pas, parce que, Ouais, c'est vrai. en fait, j'ai pas confiance en eux. Je sais pas Connais comment la t'expliquer, substance, tu vois. tu connais Ouais. la substance. Donc, Ça en peut être très gros, bien, mais peut-être ça va être éclaté et je vais perdre mon temps. Donc, En vérité, autant aller quelque part où tu sais que normalement, regardes. c'est que des gens dont t'aimes le taf. tu regardes l'interview, mais pas forcément pour l'artiste en vérité.
Non, c'est ce que j'ai si, compris. pour l'artiste, mais parce que je sais que s'il est interviewé par ces gens-là, Ces par gens-là ce vont média-là, Ils vont c'est l'amener qu'il sur un c'est qu'il a terrain, été puis voilà. validé par eux, et donc sûrement que ça va me plaire. Ouais. Que si c'est sur des médias où ils interviewent la terre entière, il n'y a pas de valeur ajoutée. Tu vois, Moi, c'est pour ça que je regarde Ouais. plus les interviews. hein. Franchement, il y a eu une période Ouais, où je regardais à mort, je regardais Mhm. tout ce qui se faisait, je regardais. Mais aujourd'hui, et maintenant étant Et pourquoi dedans, Pourquoi tu parce regardes que, plus parce que pour moi, ils vont pas au bout. Ok. Après, Tu c'est vois, quel c'est trop type- consensuel, tu vois. Et Ah, mais après, vas-y. ça n'engage que moi. Ça dépend dans Mais- quel type d'interview Non, t'es mais aussi. oui, tu ça, vois. ça dépend, mais Il y a plusieurs. moi, en tout cas, ce que je recherche, parce qu'après, ça reste aussi des goûts, ça reste aussi des personnalités, ça reste aussi des sensibilités. Moi, je vois plein de grandes interviews, tu vois, avec des bêtes de teasing et tout, mais je sais que, t'as rien appris. tu sais, ça va être une discussion de pub. Tu vois, on est au pub, on boit et on discute, tu vois. Ouais. Alors qu'en vrai, nous, ce qu'on aime chez les artistes, c'est qu'ils se livrent pour de vrai. C'est ça qu'on veut, nous. Ouais, après, il y en a qui n'ont pas envie de se livrer. Enfin, tu peux mettre n'importe quel bon interview en face de lui si le mec ça. Bien ça sûr, ferme, bien c'est sûr. compliqué. Après, Ouais. il y a Oui. des bons et des mauvais clients. Ouais. Non, mais des fois, on aimerait bien qu'ils vendent leurs produits, parce que des fois, c'est les journalistes qui le vendent à sa place. Donc, C'est tu ça. vois. Ah oui. C'est vrai ce que tu dis. Ouais. Ah oui, c'est vrai ce que tu Et dis. j'ai pas Défends cité- ton truc, frérot. Ah. Là, on vient, c'est Viens c'est et, déjà en terrain et conquis. on sent, tiens, on parlait de passion tout à l'heure. Ouais. Moi, je À un pense moment que c'est donné, quand comment tu t'invites le mec. Tu vois, moi, nous, chez Starting Block, les mecs, quand ils viennent chez nous, Je suis en ouf, je dis les interviews, vous. ouais, ils se Ouais. déshabillent, Et les mecs. tu l'interview vois. carrée Ils sont aussi. tellement, Ah ouais, à l'aise et j'aimais tout, ils sont beaucoup. tellement à l'aise. Si on fait rien de spécial, tu vois, tu vois, avant de commencer l'émission, on a commencé l'émission, ça veut dire, Ouais. le mec, Ça on le discute met- déjà. Ça discute déjà, on le met dans un bon truc et tout. Et après, quand on lance les micros, il sait même pas qu'on a laissé les micros, que c'est parti, tu Ouais, vois, là, il on continue continue, le c'est- truc. Et c'est pour ça que le mec, il se livre assez facilement. C'est pour Vous ça m'avez qu'on- eu, vous on m'avez coupe eu comme ça Oui, ouais. Mais Driver, il se livre assez facilement, donc voilà. mais Non, moi- voilà. Mais Moi, l'histoire qui avait fait beaucoup, excuse-moi, Non, vas-y, vas-y, vas-y. l'histoire qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque avec FIF, avec Booba à l'époque de 09, Ouais, machin. Ouais. Les gens ils veulent pas s'y risquer parce que quand il lui dit bah moi Bouscapé c'est fini, mais en fait il le punit. C'est Ouais. une punition en fait, ça veut dire Ouais. moi je viendrai plus chez toi, donc ça fera moins de clics, donc ça fera moins d'audience parce que Booba c'est Booba. Mais- Donc et- les gens est-ce qu'ils ont vraiment envie de titiller si après ça boycotte alors qu'ils ont besoin des artistes pour vivre? C'est Bah, c'est une question de modèle économique en fait. Bon après C'est ça. Bouscapé ils se sont relativement bien sortis. Évidemment, ça n'a pas été évidemment. trop- Non, non, trop- mais oui. C'est Non, pas les plus mais à ce prendre. que je non, veux- mais ce dans que je sa veux tête dire, à Booba, ça que je veux Oui, dire. bien sûr. C'était bluff, bon Ouais, bah ouais. je vais vous punir. Mais Voilà. ce que je veux dire, c'est une question de modèle économique. Je vais parler un peu pour ma chapelle. L'ABCDR du son, ça fait 20 ans, on est indépendant. Si on a envie de dire du mal d'un disque, enfin dire du mal. Oui. Non, Si vous pas avez être malveillant. vous Mais avez pas aimé, si on a envie de chroniquer un disque sur lequel on trouve qu'il n'y a rien à retirer, on le dit. Alors oui, ça nous a créé peut-être des inimitiés, ça nous a peut-être bloqué des trucs. Mais bah tant pis quoi en fait. Alors qu'après effectivement il y a des questions de modèle économique, c'est-à-dire que se fâcher avec un artiste, ça t'empêche de l'avoir chez lui, d'avoir peut-être des espaces, j'en sais rien tu vois. Là c'est compliqué effectivement quoi. C'est une question de modèle économique aussi quoi. Oui, mais tu sais, moi, t'as vu, quand je dis ça, je suis sincère. Moi, tous les gens qui sont ici, j'ai tout regardé. Enfin, j'ai pratiquement tout regardé. T'as vu, que ce soit l'ABCDR du son, même Tirali, je regarde, le Chroniqueur Sale. Dès que vous sortez, j'ai enchaîné les 4 épisodes avec les 2 balles, mon frère, direct, l'after rap, tout ce que vous faites. T'as vu, même tu me vois sur les lives, hein, je suis là tout le temps. Je viens, Mais c'est ce que j'allais dire en même temps. Il n'y a rien en fait qui empêche quiconque de regarder toutes les interviews. Mais Moi, je suis quelqu'un, excuse-moi, Mm. moi, si par exemple l'artiste, moi je le kiffe, j'ai vu une interview là, ce qui n'a pas été dit là, j'aimerais que ça soit dit ailleurs. Tu aimerais, mais est-ce que ça Aimerais. l'est C'est ça que, même maintenant, je ne sais pas si je vais pas cliquer. Ah, mais malheureusement, quand tu cliques et que tu te rends compte C'est que trop tard. c'est tout le temps. Ouais, mais voilà, il y a Mais des du- publicités, tout. Ouais, Voilà. mais du coup, sur un autre artiste, tu feras pas le tour. Voilà. Moi, personnellement, c'est ce qui s'est passé. Ben maintenant, on est fatigué, on Au veut plus. final, C'est quand ça, tu cliques voilà. et à chaque fois c'est une interview d'après-match. Toi tu Voilà. dis vas-y c'est bon frère. Maintenant, on est fatigué, ça, on veut Mais plus. pour la même chose, la même chose, la même chose. On est d'accord. Et Chroniqueur Sale, pour vous dire ce que je disais tout à l'heure, tu parlais de FIF. Et FIF, il en a parlé dans les FIF Stories. Il a dit Oui, t'as vu, à un exact. moment donné, quand on m'a dit clairement ce qu'on pensait par rapport à 09, on a été bloqué de partout. Tu vois, Et pourtant même- ça avait l'air léger en plus. Ouais, c'était Oui, pas. il a dit qu'il avait pas, lui, ça lui avait pas plu. Ouais, Ça, il avait pas du kiffé. coup, t'as eu même quand on en a reparlé en off avec lui, il a dit ah, frérot, nous ça nous a. Et du coup, moi, il m'a dit clairement, même il le dit dans Fifth Story, il a dit nous on relaye, on fait du média promo. C'est ce que je veux dire. Et moi, le problème aussi que je trouve en France, l'un des grands problèmes, c'est aussi parmi les gros médias. J'avais encore parlé des États-Unis, on va encore me dire vas-y comment ça. Non, en France, vas-y. mais il n'y a pas assez de médias éducation. Par exemple, DOC, il en parle. Je parle souvent de DOC. Voilà. Il t'a donné un billet. Non, mais DOC, il en parlait dans Starting Block récemment. Raconte-moi ton classique. Raconte-moi ton classique. Et du coup, tu as aussi parlé du fait que tu as vu en France, parmi les gros médias, il n'y a pas ces médias qui à un moment donné valorisent des classiques.
valorise l'éducation de ce qui s'est passé avant et toutes ces choses-là, tu vois. Ça dépend de Attention, ça dépend de quoi. Si on parle de vidéos, genre de choses, peut-être. Si on parle d'écrit, je suis encore ma chapelle, mais l'abécédaire du son, par exemple, tu vois, ça fait longtemps. L'abécédaire, c'est ce que j'allais dire. L'abécédaire du son, tu cherches une info sur un truc. Oui, non, si, oui, je suis d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'abécédaire du son, moi je regarde, tu vois, t'as vu, malheureusement, nous là, on est. Comment dire, ceux qui s'intéressent à ce qu'on fait, c'est souvent des niches, comme ouais, disait. Et du coup, le public mainstream, tout ça, les médias qui arrivent à les toucher, ils sont pas assez dans cette démarche-là. Comme aux États-unis, par exemple, aux États-Unis. Moi, je vais prêcher pour ma chapelle. Ouais, c'est ça. Pour Aya, pour la Gazette, moi, tu vois, à chaque fin D'ailleurs, d'émission. Nicolo, Aya, faut ramener Abdelmalik. Abdelmalik, ramène-le ici, s'il te plaît. Ok, donc, je lui ai dit en plus. Gun sur la tempe, mais les trois quarts ramène des gens qui Abdelmalik. consomment ces médias-là, les gros médias, ils les consomment pas pour se cultiver. Ils consomment pour être confortés dans leur choix. Ou pour aller suivre l'artiste qu'ils connaissent déjà, voir ce qu'il a à dire, etc. Les gens, ils veulent pas découvrir. Les trois quarts des gens, ils cherchent pas à découvrir quelque chose ou à se cultiver sur la culture. Ils veulent ce qui se passe maintenant et surtout être confortés dans ce qu'ils aiment. Donc si toi t'arrives, tu leur proposes un album qui a 25 ans, tu leur expliques que ça tue, ça va beaucoup moins cliquer que faire la dernière interview du rappeur bidon du moment. Et c'est pour ça que Chroniqueur sale. Pourquoi bidon? Je suis d'accord avec toi, mon frère. du bon, du bon. J'aurais pu dire le bon. T'aurais pu dire rappeur gogol, t'aurais pu dire aussi. Le délire, c'est que c'est pour ça que ces médias-là, pour les gens qui cherchent tout ça, il y a une certaine défiance. On sait que c'est pas le modèle, mais moi, sur l'époque vache mec du rap français, ce que moi j'appelle, maintenant tout le monde me dit, mais non, il y avait des bons trucs et tout. J'ai jamais dit que tout était claqué. Non, mais il y a eu quand même mec. une période un peu vache mec. Moi, quand j'allais sur l'abécédaire du son, je savais que j'allais voir des choses qui me parlent, qui me plaisent. Donc, c'est question, encore une fois, de ligne éditoriale. Il faut aller chercher là où tu sais que tu vas trouver. En plus de la ligne éditoriale, il y a un truc aussi important, c'est que depuis, j'ai envie de dire 2015, mais en gros sur la décennie 2010, il y a une augmentation naturelle, démographique, tu vois, du nombre de personnes qui ont écouté du rap, parce que d'un seul coup, on a eu des enfants de personnes qui ont écouté du rap, donc le rap a complètement balayé de nouveaux auditeurs de plus en plus nombreux, et qu'en fait, c'est un peu proportionnel, c'est-à-dire que le rap, peut-être que dans les années 90, début des années 2000, ça restait un truc de niche et de passionné, globalement. Globalement, même s'il y avait des succès populaires comme ceux du Sectora, etc., qui ont pu toucher un autre public aussi. Je pense que ça restait un truc de passionné, donc des gens qui sont actifs en termes de curiosité pour aller s'intéresser aux interviews, aux contenus qui sont intéressants, qui mettent en avant la culture. D'un seul coup, en fait, sur les années 2010, on a des auditeurs passifs en fait, qui sont arrivés. C'est juste parce qu'ils sont jeunes, c'est le truc du moment, ça les fait kiffer. Et donc, il y a des contenus qui correspondent en fait, à ce mode d'écoute-là. Et en fait, ce truc, effectivement, comme tu disais, d'avoir quelque chose qui valorise la culture, le patrimoine, etc., ça reste un truc de passionnés, actifs, et donc ils sont nécessairement moins nombreux, même s'ils sont peut-être plus nombreux qu'avant aussi. Je vois, il y a plein de jeunes, tu vois, qui sont hyper curieux de ça. Enfin, quand on a sorti le livre Obsession Rap, on s'est dit bon bah ça se trouve on va toucher 3 pélos, tu vois, voilà. Et en fait on s'est rendu compte que plein de gens ils ont dit putain j'ai appris plein de trucs alors que j'écoute du rap depuis Necfeu avec Feu en 2015, tu vois. Mais ça reste effectivement des trucs de niche de passionnés actifs. Récemment, Juicy P m'a parlé de vous. Ok. On était là, on parlait des différents médias. Il m'a dit l'abécédaire du son. Hey, ils arrivent à rendre fantastique ton histoire. Plus qu'elle est. On était à Green, il a dit les gars, ils tellement. Parce qu'ils ont étudié la chose, ils sont allés loin dans les recherches. Et en fait, les informations, t'as plus besoin d'aller les chercher. Ils te les offrent. Il a dit, vous avez rendu l'histoire des MC Click plus fantastique. C'est beau, c'est beau. Il m'a tué. On arrive sur la fin de l'émission. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter, mais brièvement? Quel est le rôle des médias rap actuellement? Je pense qu'on a fait. Aller dans la recherche. Pour moi, c'est offrir les informations qui seront peut-être intrinsèques à l'œuvre ou à l'artiste ou à la musique en général, les offrir. Pas dire il a dit ça, bon, allez voir ce qui est. Allez voir, voilà, c'est la description de quoi. Voilà, vraiment donner des infos. Et on a parlé de tout, mais moi j'aime bien Genius aussi. Parce qu'il n'y a pas que les lyrics. Ils expliquent, d'où ça vient. Ils te disent, il utilise tel nom pour faire vulgarisation. Voilà, exactement. Merci les Américains pour la création de Genius. Ils sont là, ils donnent des refs, ils donnent des codes, ils donnent tout. C'est clair. Enfin, ils essayent. Merci beaucoup. En tout cas, ce fut un beau débat encore une fois. J'espère que vous avez apprécié. On veut vos commentaires, on veut votre avis. Et dans la bienveillance. Toujours. Voilà. Merci à vous. C'était la récré. Merci à tout le monde au sort de la table. Magnifique comme d'habitude.